Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer ces démarches de demande de visa long séjour pour aller étudier en France. Une nouvelle procédure est mise en place depuis cette année dans tous les États membres de l'espace Schengen pour améliorer l'accueil du public et raccourcir les délais de prise de rendez-vous. En Guinée, le centre Capago est dorénavant mandaté par l'ambassade de France pour recevoir les dossiers et remettre les passeports. Le consulat reste seul décisionnaire dans l'attribution ou non de mon visa. Si j'ai finalisé mon dossier sur la plateforme Études en France, je suis considéré comme prêt à effectuer ma demande de visa. C'est le centre Capago qui m'attribuera le rendez-vous de dépôt de ma demande de visa en fonction de ma date de rentrée. Je dois donc créer dès que possible mon compte sur le site France Visa. Je me rends en premier lieu sur le site de Campus France Guinée, guinée.campusfrance.org. Dans Préparer mon séjour en France, je clique sur la demande de visa. Cette page décrit toutes les étapes que je dois suivre, je la lis donc avec attention et je télécharge la liste des documents à réunir pour ma demande de visa long séjour étudiant. Je dois ensuite créer et remplir mon compte sur France Visa. Pour cela, je me rends sur le site de l'ambassade de France en Guinée, sur gn.ambafrance.org, dans Aller en France, puis Visa et services aux étrangers. Je clique ensuite sur « Demander un visa pour la France en Guinée ». La page m'explique comment procéder, je la lis bien et je clique sur « Compléter ma demande en ligne » qui me renverra sur le site France Visa. Je crée mon compte avec mon adresse mail. Je dois procéder à la vérification de mon mail sur lequel j'ai reçu deux messages. Un avec un mot de passe temporaire et un avec un lien sur lequel cliquer pour valider la création de mon compte. Cela me renvoie automatiquement vers la page de modification de mon mot de passe. Je fais bien attention aux contraintes imposées et j'enregistre. Je choisis une question secrète en cas d'oubli de mon mot de passe, j'inscris la réponse et j'enregistre. La validation me renvoie automatiquement sur la page d'accueil de France Visa qui m'explique étape par étape comment procéder pour le remplissage de mon compte et mes démarches de demande de visa. Si j'ai réuni mes papiers, je peux cliquer sur « Formulaire de demande en ligne ». Je fais bien attention aux consignes, je clique sur « Accéder » et j'entame le remplissage de mon dossier. Je commence par les informations sur mon projet de séjour. Pour mes études en France, j'ai besoin d'un visa long séjour. Mon visa couvrant ma première année d'études, je choisis une durée entre 6 mois et 1 an ou supérieure à 1 an, cela ne fait pas une grande différence. Pour mon document de voyage, je dois rentrer les références de mon passeport, ordinaire dans mon cas. Attention, un visa étudiant ne peut pas être apposé sur un passeport diplomatique ou de service. Je pars pour mes études en tant qu'étudiant. Je sauvegarde et la plateforme me confirme que j'ai besoin d'un visa. Je rentre ensuite mes informations personnelles en commençant par mon identité. Si j'ai un doute sur l'information que je dois fournir, je passe ma souris sur le point d'interrogation et vérifie bien si le remplissage des cases est obligatoire. C'est l'astérisque qui l'indique. J'insère aussi mes coordonnées. N'ayant pas d'adresse précise, je n'indique ici que ma ville et mon pays. Je dois néanmoins forcément indiquer un numéro de téléphone ou une adresse mail. Je réponds aux questions posées et je remplis les informations correspondant à mes réponses si nécessaire. La dernière question me demande ma situation actuelle, c'est-à-dire ce que je fais en ce moment ou ce que j'ai fait cette année. Si j'indique étudiant, je dois rentrer ma filière, ici secteur d'activité, et les coordonnées de mon établissement. Je clique sur suivant et précise si j'ai déjà résidé en France. L'étape suivante me demande les informations correspondant à mon séjour. Ma date d'arrivée, la durée et l'objet de mon séjour. Mon numéro CEF est mon numéro GN à 7 chiffres, celui de mon dossier sur Études en France. Les deux dernières questions concernent bien mon séjour. Par exemple, la question « Êtes-vous boursier ?» concerne une éventuelle bourse que j'aurai pour mon séjour en France. Si je suis actuellement boursier en Guinée mais que je n'aurai pas de bourse pour mes études en France, je clique donc sur « Non ». Je clique à nouveau sur « Suivant » et dois cette fois détailler les informations relatives à mon hébergement et à mes ressources financières. Concernant le logement, en fonction de ma situation, je remplis le formulaire correspondant. Je ne peux pas présenter de réservation d'hôtel pour ma demande de visa étudiant en Guinée, ce point ne me concerne donc pas. Concernant le financement, je coche les cases qui me conviennent et je valide. J'ai terminé.
Le site me présente le récapitulatif de toutes les informations que j'ai insérées avec la possibilité de les modifier. Je vérifie bien, clique pour déclarer que tout est correct et valide. Le site me rappelle que le jour de mon rendez-vous, je dois me munir de mon passeport et des justificatifs demandés, classés dans l'ordre. Les pièces justificatives demandées sur France Visa n'étant pas assez précises, je me réfère bien à la liste que j'ai téléchargée sur le site de Campus France. Il est également indiqué que les frais de visa sont de 99 €, mais étant passé par Campus France, j'ai droit à une réduction. Mes frais de visa étudiant sont donc bien de 50 €, payables en GNF au moment du dépôt de ma demande de visa au centre Capago. Je lis bien, je valide, je peux sauvegarder directement la page « Prendre rendez-vous au centre des visas » puisqu'en tant qu'étudiant, c'est Capago qui me contactera directement pour mon rendez-vous. Je vais vérifier sur ma boîte mail si j'ai bien reçu la confirmation du dépôt de mon formulaire France Visa en ligne. Le lien indiqué dedans me permet de retourner sur mon dossier afin de télécharger le formulaire pré-rempli que je dois joindre à mon dossier de demande. Le centre Capago Guinée me contacte et m'attribue un rendez-vous unique par mail ou par SMS. Le jour du rendez-vous, je me rends au centre Capago Guinée, je paye sur place les frais Capago de 28 € ainsi que mes frais de visa de 50 € payables en GNF. Attention, si je ne me présente pas au rendez-vous, aucun autre rendez-vous me sera proposé. Je reçois un mail ou un SMS m'informant de la disponibilité de mon passeport au niveau du centre Capago Guinée. Je m'y rends afin de récupérer mon document de voyage. Merci et à bientôt!